Les membres du cercle de réflexion et d'évangélisation, les mots de ma foi, les jeunes s'interrogent, étaient ce samedi 18 mai 2019 au centre Paul VI pour la 29e édition du Grand Débat Émission qui, pour cette édition, est partie à la découverte de l'école d'initiation théologique et pastorale, de ses enjeux et de ses défis pour une foi authentique. Le père Rodrigue Gildas Bédinou, directeur de cette école, basée dans l'enceinte de l'église catholique Saint-Michel de Cotonou, a entretenu les jeunes venus à sa rencontre sur l'utilité pour le chrétien de connaître Dieu, une connaissance qui le remplit de sa sagesse. Et Saint Augustin dira, mais si tu comprends, ce n'est pas Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu est incompréhensible, mais on ne pourra jamais épuiser de comprendre complètement Dieu. Et dans ce temps d'idée, la théologie devient quoi? Elle devient un acte de foi. La première attitude pour faire théologie, c'est une attitude d'écoute. Et la foi donc, comme un assentiment à Dieu qui se révèle, à Dieu qui révèle et qui se révèle, et à la vérité qui nous révèle. La vérité qui nous révèle sur lui-même, la vérité qui nous révèle sur l'homme. Et dans ce sens, la théologie comme écoute et en même temps contemplation, et en même temps adoration. En un mot, la théologie c'est quoi? C'est la foi à la quête de son intelligibilité. Fides querens intellectu. La foi qui est la recherche de son intelligibilité. Et la théologie alors est quête de la sagesse de Dieu. Mais la sagesse de Dieu elle est différente de la sagesse des hommes. Le cœur de la sagesse de Dieu, c'est le mystère de la foi. C'est là où Dieu a révélé toute sa sagesse. Le mystère de la passion, mort et résurrection. Le théologien devient alors un pasteur. Il participe donc ainsi aux soins des brebis à lui confiés. Et qu'est-ce qui détermine le bon pasteur? Le bon pasteur, il donne sa vie pour ses brebis. Il donne sa vie pour ses brebis. Et Jésus n'a pas dit « je suis un bon pasteur ». Il a dit « je suis le bon pasteur ». Donc il n'y en a pas de, c'est un article défini. Il n'y en a pas de. Donc si nous sommes pasteurs, c'est simplement par participation et donc en adoptant aussi les attitudes qui ont été celles du bon pasteur. Vous voyez, le rapport de la pastorale et la théologie, c'est un rapport très intime. Parce que quand nous parlons de pastoral, il ne s'agit pas seulement du faire. La pastorale ne constitue pas simplement nous allons faire beaucoup d'activités pastorales, nous allons donner les sacrements, nous irons... Tout ça sont des activités essentielles à la pastorale. Mais si cette pastorale n'est pas nourrie par la théologie, cette pastorale va dans tous les sens. Et quand le Seigneur demande, par exemple à Pierre, prends soin de mes brebis, mais pour prendre soin des brebis, il faut connaître ces brebis, et il faut savoir quels soins administrer aux brebis en telle ou telle situation. Donc on ne peut pas dire, moi je fais de la théologie et lui fait de la pastorale. Non, la théologie n'est pas déconnectée de la pastorale et la pastorale ne peut pas être déconnectée de la théologie. Cela va aussi bien pour les prêtres que pour les laïcs. L'école d'initiation théologique et pastorale se veut alors, depuis 2 ans, le lieu où il faut prendre la connaissance. Cette connaissance qui donne la lumière et qui libère. Le père Rodrigue Bédinou, à travers cet entretien avec les jeunes du cercle de réflexion et d'évangélisation, les mots de ma foi, les jeunes s'interrogent, a présenté l'EITP, un lieu où on risque de ne plus parler de foi, mais de la compréhension de cette foi qu'il faut mettre en action. Qu'est-ce que l'EITP leur donne? Une expérience, un parcours, une initiation, un chemin avec le Seigneur. Ils appellent disciples d'Emmaüs. Ils sont donc appelés à parcourir les chemins du monde avec le Christ pour annoncer le ressuscité, parce qu'eux-mêmes, ils auraient fait l'expérience
de ces interrogations, de ces angoisses vivant au cœur de la société, alors ils arrivent à devenir sel et lumière dans le monde. Et vous allez voir que le drame de notre vie chrétienne, c'est quoi? C'est que les dimanches, nos églises sont pleines. Mais comme le dira le père Alphonse Queneau, père Sonam, dans les cités délabrées. Alors cela veut dire quoi? Cela veut dire que la foi n'est pas une vie, elle est simplement une pratique. À l'EITP, nous apprenons à vivre de notre foi. Vous avez vu qu'il y a un cours, une matière qui s'appelle vie de foi. Apprendre à vivre de notre foi. Mais apprendre à vivre de notre foi dans les milieux où nous sommes. C'est pour cela que le travail à l'EITP, la formation est une formation incarnée. Incarnée dans la part humaine, dans la culture où nous sommes. Comment essayer d'être lumière du monde au Bénin? Une conférence qui a sûrement créé des vocations. Les jeunes intéressés par les cours pour une meilleure compréhension de leur parcours chrétien. Dieu, on a dit, personne ne l'a jamais vu. Mais quand on sait au fond de soi, le Père l'a dit tout à l'heure, c'est comme un amour qui se ressent. Donc quand on sent que cet amour-là, on a soif de cette personne, de cet amour-là, je pense qu'on peut aller à la rencontre de cette personne. Et aller à la rencontre de cette personne, c'est ça qui justement justifie notre engagement à aller à l'école d'initiation théologique organisée par, en tout cas, du diocèse. Ça peut aider la jeunesse à mûrir davantage sa foi à travers les modules de formation, puisque le nombre d'années que vous faites là déjà suffit que vous sortez avec une certaine maturité au sein de l'Église. Celui qui va là sort forcément avec quelque chose. Connaître Dieu pour le chrétien est essentiel pour avancer dans la foi. L'EITP est ouverte à toute personne désireuse de comprendre les motivations profondes de son amour pour le Créateur et surtout désireuse d'aider les autres à le comprendre.